Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est mardi, Rosh Chodesh Nissan, et c'est Yom Huledet de Rabbeinu. Et le cours qu'on fait ensemble maintenant, il est spécial. L'après-midi, aujourd'hui, on le fait le cours directement de la tombe de Rabbeinu Rav Nachman de Uman. Et on va chanter Ayom Yom Huledet, Ayom Yom Huledet, Ayom Yom Huledet le Rabbeinu, Ayom Yom Huledet. היום יום הולדת, היום יום הולדת של רבנו. Voilà, on était hier, Baruch Hashem, chez le Baal Shem Tov Akadosh. Là, on est chez Rabbeinu. Le cours, il est directement de la tombe de Rav Nachman. Et Be'ezrat Hashem, tout à l'heure, on va prendre la route pour aller chez Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu Rav Nachman. Et à 3 heures du matin, on va prendre la route, Be'ezrat Hashem, vers l'aéroport. On va faire 12 heures de voiture pour Be'ezrat Hashem rentrer à la maison. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan, et je suppose qu'hier soir tu as fait la psissa, Harak fil Nissan, je crois on dit comme ça. Alors, on va commencer tout d'abord avant de commencer. Le cours, il est pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de Muriel, Rivka, Bat Georgette, Tchaoucha. Et aussi de Shimon Chaim ben Kuka, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף בכל איבריהם ובכל גידיהם, בריאים ושלמים, שקטים ושאננים, בעזרת השם, בזכות רבנו רב נחמן, בזכות הבעל שם טוב, בזכות רבי נתן, בזכות רבי אלימלך מליז'נסק, בזכות כל הצדיקים qui sont ici, בעזרת השם, amen ואמן. Et puisqu'aujourd'hui c'est Yom Huledet de Rabbeinu, alors on va étudier ensemble dans la Torah de Rabbeinu, Rav Nachman. Il dit, il faut que tu saches, autant que juif, au long de la journée, il y a beaucoup de mitzvot. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Il y a des mitzvot qui sont très importantes et il y a des mitzvot, si on peut dire, moins importantes. Il y a des mitzvot qui sont très importantes, la pureté des familles, on a la kashrut, on a, Baruch Hashem, on a les tfilin, on a les hommes faire attention aux yeux, faire attention à la brit mila. Il y a beaucoup de mitzvot, Baruch Hashem. Mais il faut que tu saches que dans chaque mitzvah, il y a l'essentiel et moins essentiel. Tout est important, mais il y a quelque chose qu'on appelle essentiel. L'essentiel. Et il faut que tu saches que la mitzvah essentielle que nous les juifs on a, il dit Rabbeinu dans cette Torah, c'est d'être dans la simcha. Et il dit que c'est une mitzvah midoraita, même à Gaon Mevilna, qui était mitnaged, il l'a dit plusieurs fois, que être dans la simcha, c'est une mitzvah midoraita. Akadosh Baruch Hu, il est heureux de te voir heureux, de te voir joyeux, de te voir souriant, que tu es satisfait de ce qu'il te donne. Imagine ta femme, tu fais des efforts pour lui donner quelque chose et elle fait la tête. Comment tu es déçu? Comment tu te mets en colère? Hachem, il te donne, Baruch Hashem, des bonnes choses au long de toute la journée et tu fais la tête, Hachem, il est déçu. Tu es marié avec ta femme 30 ans. Pose la question à ta femme, chérie, tu es toujours heureuse? Est-ce que j'étais... Elle te dit non. Et toi, tu as fait beaucoup de bien. Mais toi, tu penses qu'au bien que tu as fait, tu as oublié les mauvaises choses. Mais la femme, elle n'oublie jamais, Baruch Hashem. En hébreu, on dit, elle a une mémoire d'un éléphant. Alors si ta femme, elle te dit, non, elle te fait des... Tu es triste. Hachem, c'est la même chose. Hachem, il veut t'entendre que tu chantes toute la journée. Il dira, ben non, Hachem, combien tu es bon, quelle belle vie tu m'as donnée. Combien je suis heureux, combien je te remercie pour tous les biens que tu m'as donnés, Hachem. Il faut que tu saches que le serpent, Nachash HaKadmoni, le serpent, toujours il va essayer de faire rentrer en toi la tristesse, la dépression, à travers des mauvaises choses. Il va te faire rentrer dans des films, dans des imaginations, dans des... Tu vas regarder des choses, ça va te rappeler que des mauvaises choses. Pourquoi? La saleté essentielle que le serpent il nous a donnée à travers Chava, c'est la tristesse, l'amertume, être toujours mécontent. Toujours je dis, ah, combien je suis malheureux, ah, combien il me manque telle chose et telle chose. Et tu parles que des souffrances, et pourquoi tu m'as donné telle femme, et pourquoi tu m'as donné tel fils, et pourquoi tu m'as donné tel mari, et pourquoi ma parnassa, elle n'est pas aussi facile que mon frère, et pourquoi mon voisin, il a plus que moi, et moi j'ai manqué. D'où il vient toutes ces choses-là?
C'est le serpent qui nous met ça dans la tête. C'est la Tum'a de Nachash Akadmoni. Il y a des gens qui écrivent à Hachem, elle est où la justice? Tu es injuste. Et c'est marqué dans Télim, Mishpete Adonai, Emet. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Emet, il est vrai. Mishpete Adonai Emet. Tzadeku Yardav. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'ils sont justes? Tzadeku, Tzedek, c'est justice. Juste Yardav. Quand tu vas voir la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, tu vas comprendre tout qu'Hachem, il est juste. Il n'y a pas une souffrance qui t'arrive si tu ne la mérites pas. Mais aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions parce que tu ne sais pas la vie d'avant que tu avais. Qu'est-ce que tu es venu réparer maintenant? Alors pense tout le temps que tu es là pour réparer et faire du bien, soit dans la simcha. Et l'essentiel, il dit, Rabbeinu, dans cette Torah, l'essentiel de ta venue ici au monde, c'est pas pour faire la Torah, c'est pas pour mettre les tefilines, c'est pas pour faire Shabbat. C'est important, mais c'est pas l'essentiel. Pourquoi tu es venu au monde? C'est dire à Hachem toute la journée combien tu es heureux, combien tu es heureux, combien tu es joyeux, combien tu es satisfait, combien tu dois le remercier pour tout le bien qu'il t'a donné. Combien? Il faut que tu saches, à partir du moment que tu rentres dans la tristesse, tu reçois la plus grande masse de l'impureté du serpent, de Nachash Akadmoni. Quand tu fais des péchés, alors tu reçois l'impureté sur toi. Mais quand tu es triste, c'est la pire impureté qu'elle peut exister. Il n'y a pas une impureté pire que celle-là quand tu es amer. Quand tu te plains, j'ai pas assez, il me manque, j'aurais voulu avoir ça. Tu fais que te plaindre. C'est la plus grande impureté qu'il y a. Tous les mikveh du monde, ils vont pas t'aider à enlever cette saleté, cette impureté. La seule chose qu'elle pourra t'enlever, il dit Rabbeinu dans cette Torah, aujourd'hui c'est son anniversaire. Il dit Rabbeinu dans cette Torah-là que quoi? Que tu peux enlever cette saleté uniquement quand tu tapes des mains et tu danses. Tu secousses ton corps. Tu sais, quand tu as un veste qui est sale, tu la prends, tu la secoues pour enlever. Alors, tous les mikveh du monde, ils ne vont pas te purifier de cette tristesse, de ces points d'interrogation que tu as dans ta vie. Qu'est-ce qui peut te purifier? C'est en tapant des mains, dansant. Alors voilà, je pose la question, tous ceux qui écoutent le cours, qui il prend sur lui aujourd'hui, l'Hervod Rabbeinu, que c'est son anniversaire, de taper des mains et de danser toute la journée? Secoue ton corps. On a lu il n'y a pas longtemps de Megillat Esther, Ketov Lev HaMelech Bayain. C'est quoi Ketov Lev HaMelech Bayain? Tu imagines, c'est après que le roi Achashverosh, pendant 6 mois, 180 jours, il a fait la fête. Jamais on a vu quelqu'un qui a fait la fête pendant 6 mois. 6 mois de fête, il a fait que boire, que manger. C'est-à-dire quoi? Ketov. Et quand même, il n'était pas heureux, comme si j'étais heureux. En hébreu, ketov, comme si. Tu imagines 180 jours, des musiques, des boissons, toutes les choses imaginables. Non, il n'est toujours pas heureux. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il a régné sur la calotte du monde. Sur 127 pays, il a régné. Non, Ketov Leva Melech Bayain. Comme si j'étais heureux, mais il n'était pas heureux. Il fait que se plaindre. Ça, c'est un goy. Ça, c'est l'impureté. Nous, Am Israël, on doit être dans la simcha. Tout le temps, tu dois être dans la simcha. Tu imagines? Il y en a 4 personnes qui ont dominé, qui ont régné sur la calotte du monde. Parmi ces 4, c'est Achashverosh. Et il n'est pas heureux quand même. Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu domines sur la calotte du monde. Tu dois être l'homme le plus heureux. Non. La Gemara, elle répond, Amar Rabbi Yitzchak, Reshaim en lahem tova. Un rachat, il ne sait pas reconnaître le bien. Il focalise que sur les mauvaises choses, ce qu'il n'a pas. C'est qu'est-ce qu'il n'a pas. Un homme qui se trouve dans la tristesse, jamais il va dire j'ai ça, j'ai ça. Non, il va dire presque j'ai, presque. Comme lui il a dit Ketov. Qui on a vu qu'il a dit ça? Esav et Yaakov. Yaakov il a dit Yeshli kol, j'ai tout qu'est-ce qu'il faut. Esav qu'est-ce qu'il a dit? Yeshli rav. C'est quoi rav? J'ai beaucoup mais pas assez. Je veux encore plus que ça. Akadosh Baruch il t'a donné une maison, Baruch Hashem. Baruch Hashem, tu as une femme. Tu sais combien de gens aujourd'hui ils cherchent une femme et ils ne trouvent pas. Tu as un mari, Baruch Hashem. Tu sais combien de femmes ils cherchent un mari? Tu as des enfants, il y a des gens qui sont d'accord de payer des millions pour avoir un enfant. Un enfant. Un enfant. J'étais à Marseille il y a une semaine. Il y a des gens qui ont fait la queue pour des brachot. Il y a une jeune fille, pardon, pas à Marseille, au Raincy. J'ai donné un shiur.
Une femme, elle passe comme ça, elle doit avoir pas plus que 30 ans. Elle pleure, elle pleure. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je veux des enfants. J'avais de la peine, je cru qu'elle n'a pas d'enfants. Alors je lui fais une bracha, elle me dit, je veux une bracha pour mes enfants. Je dis, vous avez des enfants? Elle m'a dit, non, je veux encore, ça fait 6 ans qu'on n'arrive pas. Je dis, mais qu'est-ce que vous pleurez comme ça? Mais vous êtes malade? Elle a 2 enfants, une fille et un garçon, et elle pleure parce que... Mais ça va pas. C'est assourd, c'est quoi, Khatouma? Tu sais combien de femmes qui pleurent pour avoir des enfants? Qu'il soit n'importe quel enfant. N'importe quel enfant. Hana, 18 ans et demi de stérilité. Quand elle a demandé un enfant, Hachem, il a dit, donne-moi l'enfant que tu veux handicapé, n'importe quel défaut qu'il a, non, je m'en fous, hein, t'es 21, je veux un enfant seulement, je veux quelque chose. Et elle pleure. Hachem, il t'a donné la santé, il t'a donné une femme, il t'a donné un mari, il t'a donné une maison, il t'a donné un toit, il t'a donné la santé. Non. Toi, tu vois que les choses que tu n'as pas. Tu sais, ce matin, tu te levais, Baruch Hashem, tu es sorti, tu as vu le soleil. Il y a des gens, ça fait 3 mois, ils ouvrent les yeux, ils voient quoi? Le plafond de l'hôpital. Le plafond de l'hôpital. Alors, aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as mangé sans des choses à travers le veine. Comment ça s'appelle à l'hôpital? Intraveineuse. Intraveineuse. En hébreu, on dit zonda. Tu as mangé sans zonda, Baruch Hashem. Il y a des gens, non, qui ne peuvent pas manger, les pauvres. Aujourd'hui, tu manges, tu bois, tu es content, tu es souriant, Baruch Hashem, tu es tellement heureux. Alors dis Hashem, merci Hashem, chante, dis-lui. Ta femme, tu lui donnes tout le bonheur du monde. Et elle fait que se plaindre. Comment tu te mets en colère? Hashem, c'est la même chose. Il te donne tout le bonheur du monde et toi, tu te fais que plaindre. Que plaindre. Et pourquoi j'ai passé, pourquoi j'habite dans ce quartier, pourquoi... Non. Change, change, change ta tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit à Paris, j'ai investi tellement sur mes enfants, je les inscris dans des écoles juives, et pas n'importe quelle école, les meilleures écoles juives, je les inscris. Et à l'époque, il y avait des grèves, les camions, et il fallait des heures pour arriver, il n'avait pas de métro, rien, c'était des galères, mais c'est pas grave. J'ai investi sur mes enfants pour avoir des talmidei chachamim, mais ok, je veux pas des rabbanim, mais des talmidei chachamim. Il m'a dit tous des cow-boys, tous avec des jeans déchirés, avec des boucles d'oreilles. Il m'a dit, Raph, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il m'a dit. J'ai fait des efforts pour ne pas les ramener dans les métros, qui ne voient pas des photos sales, qui ne voient pas des femmes mal habillées. J'ai fait attention à leurs yeux. Tous, ils ont sorti, un après l'autre, des cow-boys. Comme ça, il m'a dit, tous des cow-boys. Il m'a dit, j'ai pas de télé à la maison, j'avais pas d'internet à l'époque. Il m'a dit, j'avais rien du tout. J'ai protégé la maison comme un forteresse. Forteresse, j'ai protégé la maison. À la fin, tous des cow-boys, il m'a dit. Au lieu que quelqu'un, au moins un qui sort de la yeshiva, rien. Le pauvre, il focalise sur les mauvaises choses. Il focalise. Prie à Kadosh Baruch Hu, dis merci Hachem, tu m'as donné des enfants avec des défauts. Et avec ça, ils ont la Emouna, Baruch Hashem, après tout, Baruch Hashem, ils font Shabbat, ils font Birkat Amazon, Baruch Hashem. Tout ce que tu me donnes, Hachem, je suis heureux, je suis content. C'est ça qu'est-ce qu'ils me font. Je me plains jamais. Tu vas voir, Hachem, il va te transformer ta vie. Quand Hachem, il voit que tu fais des louanges sur les choses qu'il te donne, Akadosh Baruch Hu, il a envie de te donner. Regarde, c'est la même chose chez toi à la maison. La même chose. Plus tu donnes à ta femme, plus ta femme, elle te fait des louanges et des remerciements, tu as envie encore de donner, encore, sans compter. Mais quand tu fais des efforts de donner, et elle fait que critiquer, tu dis basta, stop. Stop. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné exactement ce qu'il te faut, les enfants qui te font. Hachem, il a décidé que des enfants cow-boys, c'est les meilleurs enfants que tu as. Les meilleurs enfants que tu auras, Bezrat Hashem. Venons, on va reprendre la Torah de Rav Nachman. Rav Nachman, il dit comme ça. Rav Nachman de Breslev, il dit comme ça. De Breslev, on est à Breslev là. On est sur sa tombe. C'est un cours direct de sa tombe, Baruch Hashem. Il dit Rav Nachman, Tzadik, Matzdik et Hashem. C'est quoi Matzdik? Un Tzadik, c'est celui qui dit à Kadosh Baruch Hu, tu as raison de me donner cette chose-là. Qu'elle soit bonne ou moins bonne. Je ne veux pas dire de mauvaises choses. Il n'y a pas de mauvaises choses qui viennent d'Hachem. Tzadik, c'est quoi tzadik? On dit, oh, c'est un tzadik. Tzadik, c'est juste. C'est celui qui dit à Hachem, tu es juste dans tout ce que tu me donnes. C'est exactement la chose qu'il me faut. C'est exactement la punition qu'il me faut. C'est exactement la quantité qu'il me faut. Je reçois des femmes un jeudi après-midi. La porte, elle est grande ouverte, comme ça, il n'y a pas de problème de yichud. Il y a un bonhomme qui est venu, c'est que des femmes qui viennent jeudi après-midi. Un bonhomme, il est venu de Lyon. Il ne savait pas, il fait la queue. La porte, elle était ouverte et lui, il entend qu'est-ce que cette femme, elle me raconte. Quand cette femme, elle est partie, lui, il rentre et me dit, Rav, sans vouloir, j'ai entendu cette femme, qu'est-ce qu'elle vous a raconté. Quand j'ai entendu les problèmes des gens, il m'a dit, Rav, je suis l'homme le plus heureux du monde.
Je suis venu de Lyon spécialement vous voir, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est tout. Faites-moi une bracha, je rentre, je ne veux pas raconter mon problème. Je dis, bon, asseyez-vous, prenez un café, buvez, faites mes honneurs. De Lyon, il est venu. Vraiment, il n'a pas raconté son problème. Il a eu un bracha, il est reparti chez lui à Lyon. Ouais, ouais. Qu'est-ce que cette femme, elle m'a raconté? Elle m'a dit, Raph, ça fait 30 ans que je suis marié. Il m'a dit, jamais je me suis disputé avec mon mari, 30 ans. On a une vie, on avait une vie, comme ça, elle me dit, heureuse. Et elle m'a dit, mon mari, maintenant, il était fonctionnaire. Maintenant, il est sorti à la retraite. Il est sorti à la retraite. Il a passé une petite intervention qu'il a laissé traîner jusqu'à la retraite. Il a traversé cette... Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la connaissance d'une infirmière Goya. On a eu une vie extraordinaire, on était heureux, des enfants, on les a mariés, maintenant la retraite, on a dit on va profiter. Et lui, il a décidé de faire une petite opération, il est tombé amoureux d'une infirmière, une Goya, une Goya. Il m'a avoué, il m'a dit, regarde, je ne veux pas te cacher, je t'aime, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tombé entre ses mains, celle-là, et je ne peux pas la quitter. Cette femme, elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, Rav, j'ai lave, j'ai repasse, j'ai nettoie, j'ai cuisine, je reçois ses enfants, j'ai fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, j'ai fait soi-disant que... Mais c'est très dur pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, à table des Shabbat, quand les enfants ils viennent, j'ai souri. Et une autre femme, elle aurait fait la guerre. Quoi, tu es fou, quoi? Tu es amoureux de quelqu'un d'autre? Après tout ce que j'ai fait, on a des enfants qui sont mariés. Comment tu peux faire une chose pareille? J'ai dit à cette femme-là, ton mari t'a trahi. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qu'il fallait qui te trahit. C'est possible que le pancréas t'aurait trahi. Et tu aurais eu, shalom, le diabète, tu aurais eu, shalom, le cholestérol. Il y a quelque chose, ton cœur, il fallait qu'il te trahit. Akadosh Baruch il a décidé que c'est ton mari qui va te trahir. Maintenant, si tu acceptes ça, alors Akadosh Baruch il va voir que tu as accepté. Akadosh Baruch tout de suite, quand on a une épreuve dans la vie, tout de suite Hachem il va changer sa tête 180 degrés. Tu verras, il va rentrer à la maison. Dis à Akadosh Baruch Hu, Hachem, mon foie, il devait me trahir. Il ne voulait plus filtrer le sang normalement. Le pancréas, il ne voulait plus prendre le sucre et faire qu'est-ce qu'il faut faire pour le sucre. Quelqu'un, il fallait qu'il me trahisse. Mon cœur, il fallait qu'il Shalom, il monte à 220, 230, 300 chas shalom. Mais Akadosh Baruch Hu, tu as décidé, au lieu que mon pancréas chas shalom ou mon foie, tu as décidé que c'est mon mari, parce que c'est la seule chose que je peux supporter. Alors j'accepte Hachem. Je dis à cette femme-là, dites à Hachem, parlez avec Hachem comme ça, faites-vous des doutes. Akadosh Baruch Hu, il va voir que tu as accepté, tout de suite Akadosh Baruch Hu, il annule. Tout de suite, il annule cette gzera. Tout de suite. Cette femme, elle m'a dit, Rav, j'accepte. Mais je lui dis, mais je ne sais pas comment une femme, elle peut accepter et jouer le jeu à table des Shabbats, sourire à son mari, servir. Et elle sait que dans sa tête, il pense à cette Goya, il court dimanche la voir quand c'est fini Shabbat. Je dis à cette femme, vous devez avoir une neshama. Dans la vie d'avant, vous êtes un Rav avec une émouna forte. Comment vous arrivez à ce stade-là sans étudier le Zohar, sans étudier le côté morandou? Elle m'a dit, Rav, c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Ils m'ont éduqué. Mais seulement, Rav, je viens vous poser la question, est-ce que j'ai bien que je joue le jeu ou il faut que je divorce? Je ne sais pas, il est sale, il est avec la Goya et moi je joue le jeu. Est-ce que j'ai le droit? C'est ça ma question. J'ai dit à cette femme-là, c'est marqué dans la Gemara, Chagiga, Sama de Yesure Kaboule. Sama, ces médicaments, des Yesur et des épreuves, Kaboul et les accepter. À partir du moment que tu acceptes et tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu es juste. C'est exactement ça qu'est-ce qu'il me fallait pour me réparer. À partir du moment que tu dis à Hachem, merci pour tout le bien que tu m'as donné, j'accepte, je sais que ça vient de toi, Akadosh Baruch Hu, il te guérit. Il te guérit. J'ai dit à cette femme-là, je te promets, tu vas voir, un jour ton mari, celui-là, il va revenir à la maison, il va t'embrasser les pieds. Toute sa vie, il aura honte de ce qu'il vient de faire. Encore un peu, j'ai dit à cette femme-là, encore un peu. Mais sans pleurs, sans rien, je lui dis, il ne faut pas pleurer. Ne te plains pas. Que remercier Hachem pour tout. Pour tout. Pour tout. Kadosh Baruch Hu, il t'a évité des dialyses, toi aussi que tu m'écoutes. Regarde, focalise-toi les bonnes choses que Hachem t'a données. Arrête de regarder les mauvaises choses. C'est ça ce qu'il dira, Benou, dans cette Torah. Qu'il y a des mitzvot importantes et moins importantes. D'accord? Mais la mitzvah la plus importante de tous les mitzvot, de faire shachrit banetz, de mettre deux paires de tefillin, tous les chumrot que tu veux, d'accord, c'est la simcha.
Quelle simcha, ne te plains jamais, remercie Akadosh Baruch Hu. Et sur-ci, Be'ezrat Hashem, je te souhaite, Be'ezrat Hashem, Yom Tov, Bracha ve'atzlacha. Et voilà, on va aller sur la tombe de Rabbi Nathan, Be'ezrat Hashem, l'élève, Be'ezrat Hashem, de Rav Nachman. Et le cours qu'on a fait, que ce sera pour la réussite, Be'ezrat Hashem, et la refoua shlema de Muriel Rivka, Bat Georgette, Tatucha, Be'ezrat Hashem, et Shimon Chaim, Ben Kuka בעזרת השם, שלום בן יעקב ורינה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון ונאמר, אמן ואמן.